La résilience. Pourquoi la résilience? Savoir ce que c'est que la résilience. Pourquoi la résilience est importante dans tous les domaines d'activité. Comment développer son propre mécanisme de résilience? En quoi est-ce que la résilience peut vous aider? Comment est-ce que la résilience peut vous aider à optimiser votre entreprise? La résilience, par définition, désigne la capacité des individus à rebondir après un traumatisme, celle de surmonter les expériences douloureuses pour se reconstruire et retrouver une vie épanouie. La question que j'aimerais vous poser, pourquoi est-ce que vous voulez devenir entrepreneur? Pourquoi tu veux devenir entrepreneur, toi qui m'écoutes? Pourquoi est-ce que tu as besoin de te convertir en entrepreneuriat? Quelle est cette chose qui te touche afin de devenir entrepreneur? Est-ce pour fuir des ordres d'un patron? Est-ce que vous voulez une indépendance financière? Est-ce parce que vous voulez devenir riche? Avoir la vie de vos rêves? Est-ce parce que vous voulez aider votre famille est très pauvre? Les réponses seront différentes. Chacun aura son point de vue. Parce que. Il y aura beaucoup de parce que. Mais le plus gros problème, quelle est la raison pour laquelle vous voulez entreprendre? C'est cette préoccupation qui devait vous ranger. Et vous devez être apte à répondre à n'importe quelle heure quand on va vous poser cette question. Pourquoi est-ce que vous voulez entreprendre? Qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'entreprendre? Pourquoi je veux devenir patron ou patronne et non employé? Dans cette vidéo, je vous explique ce que c'est que la résilience et pourquoi tout le monde, tout entrepreneur devait suivre cette vidéo. Si vous êtes un entrepreneur, si vous avez une femme entrepreneur, si vous avez un frère ou un fils entrepreneur, partagez cette vidéo avec cette personne. Ça va beaucoup l'aider. Ça va l'éviter de tomber. Ça va vous éviter aussi de perdre un être cher. Retrouvons-nous après le jingle. Sur cette chaîne, vous êtes sur Lorem Eric Business. Ici, on parle de reprogrammation mentale, on parle de comment devenir un entrepreneur influent et de renommée internationale. Si le thème vous parle, abonnez-vous, laissez un j'aime et activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines pépites à venir. La question est de savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé d'entreprendre? Si vous parvenez à répondre à cette question, alors continuons dans la suite de cette vidéo. Mais si vous ne savez pas le pourquoi vous voulez entreprendre, je vous prie de quitter cette vidéo parce qu'elle ne vous est pas destinée. La vidéo est destinée à une cible bien précise. La cible des entrepreneurs, la cible de ceux qui veulent se convertir en entrepreneuriat, la cible de ceux qui veulent apprendre et connaître les rouages des affaires. D'autres me diront que c'est parce qu'ils ne veulent pas être contrôlés ou donner des ordres par des patrons. Ou parce que je veux contrôler mon temps, parce que je veux être libre financièrement. Mais laissez-moi marrer. Laissez-moi rire fort. Est-ce que vous connaissez le domaine qu'on appelle l'entrepreneuriat? Vous vous êtes vraiment renseigné avant de vous aventurer? Si oui, continuons la vidéo. Sachez que avant de vous aventurer dans l'entrepreneuriat, vous devez vous renseigner et savoir est-ce que je vais supporter? Si des situations surgissent, aurais-je la force et cette capacité de surmonter? Est-ce que ce qui me motive est assez puissant? Quel est ce sacrifice que je ferai pour relever mon entreprise
si elle venait à tomber, rassurez-vous, les problèmes, ils viendront en masse et bien plus pire même que vous n'allez imaginer. Êtes-vous assez préparé pour affronter? Si la question vous effraie, alors retournez-y au salariat ou à défaut travaillez pour un patron. Supportez qu'il vous gronde, supportez qu'il vous donne des ordres. Ainsi, vous n'aurez plus de compte à rendre à quelqu'un. Vous n'aurez pas à renoncer, vous n'aurez pas à abandonner. Être patron. Le mot patron, quand ça sonne dans votre tête, quand ce mot résonne, quel est cet effet que ça fait dans votre corps? J'aimerais savoir l'effet que quand on dit patron, vous ressentez la vibration que vous ressentez quand on dit patron. Être patron, c'est être responsable de plusieurs vies. De vous d'abord, de votre famille, de vos enfants, de votre femme, de vos employés et même de l'État. Puisque vous allez payer les impôts, même l'État va compter sur vous. Imaginez un jour, vous vous levez de votre lit et vous dites que vous abandonnez. Tout ce beau monde qui compte sur vous va dire quoi? Ne tentez pas. Si vous savez que vous allez commencer et laisser et abandonner, ne vous aventurez pas. Soit vous ne commencez pas, soit vous commencez et vous allez jusqu'au bout. Et quand surgit l'épreuve, dites-vous qu'on ne pleure pas. On se lève, on essuie les larmes, on respire un bon coup et on avance. Si cela vous arrive, dites-vous que vous n'êtes pas la seule à avancer. La résilience est un terme de physique qui définit la capacité de résistance d'un corps ou d'un matériau à un choc ou à une déformation. Si vous allez dans le dictionnaire, on va vous dire que c'est la capacité d'endurer au choc. La résilience est la capacité de puiser toutes les forces dans ce qui ne va pas, de ramasser les pierres qu'on vous lance de gauche à droite et de construire un mur. Un mur, une barrière contre les intempéries de la vie. Souviens-toi, ton intérêt c'est toi. Tout doit tourner autour de toi. Prends le temps de te poser cette question. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me fera plaisir? Qu'est-ce qui maintient ma paix intérieure? Quel est mon intérêt? Mon intérêt d'abord. Je dois m'aimer. Je dois me considérer. Je dois m'estimer. Je dois me valoriser. Lorsque vous irez quelque part, sachez quelle est votre ligne directive et pour quel temps vous y allez. Maintenez toujours un programme dans votre vie. Qu'est-ce qui vous pousse à donner le meilleur de vous-même? Aimez-vous vous-même avant d'aimer une autre personne? L'estime de soi, très important. De telle sorte que quand quelqu'un commence à vous faire chier, à vous faire balader, à vouloir vous exploiter, rappelez-vous de votre estime de soi. Rappelez-vous de votre limite à affranchir. Est-ce que je vais me laisser faire ou j'abandonne? Est-ce que je vais me laisser malmener par un client impoli? Est-ce que je veux laisser malmener par un concurrent qui veut me déstabiliser, qui veut déstabiliser mon moral et me retirer dans le marché des affaires? Est-ce qu'un petit mot m'atteint facilement? Est-ce que les gens connaissent mon point faible? Si les gens connaissent mon point faible, ils vont utiliser ce point faible pour m'atteindre. Alors je dois connaître ces points faibles pour les utiliser à mon avantage afin d'être comme une barrière qui va me défendre contre tout ce qui est négatif sortant de l'extérieur. Tout ce qui peut vous affecter négativement ou qui sort de l'extérieur n'émane pas de vous. Cela ne dépend pas de vous. Vous n'allez pas vous laisser aller par des choses qui n'émanent pas de vous. Maintenez votre paix intérieure. Souvenez-vous, vous,
Et avant tout, vous. Donnez le meilleur de vous. Aimez. Respectez. Ne trahissez pas. Alors, je vous dirais, pour pratiquer la résilience, vous devez cesser de chercher l'approbation des autres. Quand vous allez chercher la validation des autres, vous allez finir par vivre la vie des autres. Souvenez-vous, vous d'abord. Quel est votre objectif? Quelle est votre mission de vie? Est-ce que, en vous souciant de ce que l'autre pense de vous, vous allez arrêter le doute qui plane dans son esprit? Posez-vous cette question. Est-ce parce que quelqu'un passe son temps à me lancer des pics? Je vais passer mon temps à me soucier de pourquoi est-ce que cette personne me lance des pics? Pourquoi est-ce que cette personne me fait ceci? Est-ce qu'en passant le temps à vous lamenter, à vous demander, à vous chercher à vous faire aimer, que la personne va cesser de vous lancer des pics? Oh non, je ne pense pas. Dites-vous que vous n'allez pas être aimé par tous, vous ne ferez pas l'unanimité. Concentrez-vous sur ce que vous avez à offrir. Et la personne concernée, la personne à qui votre message, votre produit ou votre service est destiné, viendra naturellement acheter. Et à cet instant, vous aurez accompli votre mission de vie. Arrêtez de vous faire aimer par la force, que ce soit par votre conjoint, par un partenaire ou par un frère, un prochain. Arrêtez. Aimez-vous d'abord et laissez les autres faire la suite. Tout ce que la personne va faire n'émane pas de vous. Et vous n'allez pas contrôler son esprit, son amour, ses sentiments. Vous êtes vous. Concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur votre paix intérieure et aimez-vous avant tout. Vous allez subir. Vous allez emmagasiner. Vous allez accumuler. Mais un jour, vous finirez par exploser. Parce que vous vivez pour plaire et non pour accomplir votre destinée, soyez original. Ça ne sert à rien de jouer un rôle qui n'est pas le vôtre. Donc, arrêtez ce mot de stress, culpabilité. C'est une maladie qu'on rencontre énormément de nos jours. Pourquoi tu stresses? Relativise et passe à autre chose. Passe à autre chose. Toi qui m'écoutes, ne culpabilise plus, ne stresse plus. Dis-toi que tout est énergie et tout se renouvelle. Si tu as perdu aujourd'hui, demain tu vas retrouver 10 fois la chose. Relativise. Donc arrêtez. Là où je suis, si quelqu'un m'insulte, c'est son problème. Il est bien vrai qu'il y a des moments où je me laisse atteindre pendant quelques secondes. Je dis quelques secondes, je ne laisse pas ça en moi. Je rejette. Parce que ces frustrations ne manent pas de moi. La personne est frustrée et la personne veut déverser ses frustrations sur moi. Je ne vais pas les encaisser. Je les rejette. Ça ne fait pas partie de moi. C'est pas mon partage. Je rejette et je continue mon chemin, ma paix du cœur d'abord. N'enregistrez pas les frustrations, les mauvaises habitudes, le mauvais fond d'une autre personne et vous faites ça de votre vie. Ne vous identifiez pas à son problème. Ensuite, arrêtez de vous plaindre. Ce n'est pas en vous plaignant que vous allez changer les choses. Les faits sont là. Quitte à vous de passer à autre chose ou de rester là à vous morfondre, de rester scotché à votre problème, ça ne va pas changer. Que vous soyez scotché à vos problèmes, que vous continuez votre chemin, le monde évolue. Posez-vous la question de savoir, est-ce que je suis le problème? Est-ce que ce problème s'appelle moi? Est-ce que ce problème s'appelle Raïssa? Si ce problème n'est pas moi, alors pourquoi m'identifier à ces problèmes? Si ce problème n'est pas moi, alors pourquoi m'identifier aux problèmes? Les problèmes, ça existe. Ils existeront et ils existeront encore et encore.
quitte à moi de les surpasser parce que j'ai des facultés mentales, parce que j'ai les membres, j'ai un cerveau et j'ai la tête pour réfléchir et avancer. Soit que je cesse de m'identifier, de m'associer à mon problème. Je ne dois plus m'identifier à mon problème. Tu ne dois plus t'identifier à ton problème. Le problème, c'est le problème. Toi, tu es toi. Ta paix du cœur, ta paix. Bien plus, vous allez constater dans notre environnement des personnes qui passent plus de temps à se plaindre. Ce sont des personnes toxiques, des personnes que la plupart des personnes n'aiment pas leur compagnie. Parce que ces personnes polluent l'environnement. Chasser les excuses. Il faut tuer les excuses au moindre coup. J'ai envie de lancer ma page Facebook. J'ai envie de lancer ma chaîne YouTube. Je parle matériel. J'attends le moment présent. Chasser les excuses. Je veux balancer tel projet. Je vais faire mais. Toujours le mais. Tu trouves toujours des excuses. Le mais. Tu lui donnes un bon plan d'affaires. Il va toujours voir un problème. Tu apportes une solution. Il va toujours creuser un problème. Il va toujours vouloir voir le trou noir. Pendant que tu es là à t'excuser, les autres avancent. Pendant que tu passes ton temps à vouloir l'approbation des autres, les autres réalisent. Le monde continue, rien ne s'arrête. Faites juste un constat. Pendant que certains sont en train d'enterrer leur mort, d'autres sont en train d'accueillir la naissance d'un bébé. D'autres sont en train d'accueillir la naissance d'un bébé. Prenez juste cet exemple. Pendant que vous pleurez, d'autres rient. D'autres sont en train de donner. Donc dites-vous que quand je m'arrête pour me plaindre, le monde avance. C'est même quoi avec toi, mouche? Donc dites-vous que quand je m'arrête pour me plaindre, le monde avance. Et vous n'êtes pas le seul à qui pareille chose arrive. Il y en a plus pire même que ça. Et pendant que vous trouvez le temps de vous coucher sur vos lauriers, d'autres agissent. Dites-vous que la nature a horreur du vide. Quand l'opportunité se présente à toi, saisis. N'attendez pas. Ne dites pas que vous n'avez pas le nécessaire. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera. Dans la même situation que vous, la personne fera. Et même parfois plus pire. En plus, cessez de faire pitié aux gens. J'ai horreur des gens qui font pitié. J'ai horreur des gens qui font pitié. Et j'ai horreur de faire pitié. Quelle que soit la situation par laquelle je traverse, j'aime pas faire pitié. Soussou, ouais, s'il te plaît, ça doit disparaître dans le langage d'un entrepreneur. Tu fais pitié à qui? Et tu veux faire du business? Le business, c'est la jungle. Sois le meilleur dans ton secteur. La pitié n'est pas l'allié des affaires. Battez-vous. Méritez ce que vous avez. Vous avez la capacité. Il suffit juste de vouloir, de se décider. Ne venez pas avec des explications. Expliquez le pourquoi votre business a échoué. Vous morfondre et passez le temps à vous lamenter. Ça n'avance pas et ça ne va pas vous faire avancer. Et ça n'a d'ailleurs fait avancer personne. Sachez rebondir vite après un coup. Quand vous voulez pratiquer la résilience, quelle est votre thérapie? Pour vous relever d'une chute, pour vous relever quand vous êtes tombé, quand quelque chose vous frustre, quelque chose vous fait mal. Quelle est cette thérapie que vous utilisez? Adoptez-la. Pour moi, je pourrais vous dire que quand j'ai envie de pleurer, quand j'ai envie de me défouler, parfois je me jette dans le travail. Je cherche le travail le plus difficile, le travail qui m'avait dépassé, et je me mets à la tâche. En me mettant avec la rage, avec toute l'énergie qu'il faut.
vous verrez que tout vient facilement et je trouve la solution à tous mes problèmes. Pour d'autres, c'est le sport. Pour d'autres, le fou rire. Pour d'autres, les pleurs. Ils pleurent à chaudes larmes. Ils crient même. Et après avoir pleuré, vous essuyez votre larme. Vous versez de l'eau sur vous. Et vous respirez d'un bon coup. Et vous continuez. Vous avancez. Mais sortez de cette situation d'une manière ou d'une autre. De toutes les manières que votre thérapie vous rend plus productive. Qu'en faisant cette thérapie, vous gagnez plus. Parce qu'on dit 1 de perdu, 10 de retrouvé. Appliquez ça pendant votre thérapie afin de montrer à ce problème qu'il est petit devant vous. Je vois des personnes qui cherchent toujours la vie des autres. Il m'a fait ça. Le gars m'a trahi. Oh là là. Il t'a fait ça après toutes ces années que tu as passées avec lui. Il t'a fait ça. Et pourtant tu es encore debout. Mais tu es forte. Et pourtant tu respires encore. Mais tu es forte. Merci. Est-ce que vous cherchez l'approbation de quiconque? Vous n'avez pas besoin de ça. Les gens sont prêts à vous démoraliser, à vous affaiblir, à vous montrer que vous ne devez pas être fort. Mais faites le contraire. Devenez fort. Cette femme forte. Cet homme fort, inébranlable, intouchable, comme le roc. On te piétine, tu piétines. On te casse, tu casses. Plus fort, pour que la personne ne puisse plus revenir. Passe à autre chose. Oriente ta frustration vers autre chose, plus productive. Souviens-toi, toi en premier, toi d'abord. Toi avant tout, cherche à bénéficier de la situation. Alors, quelle est votre frustration? Orientez votre frustration vers quelque chose d'utile. Toi en premier, que votre frustration vous soit bénéfique. Prenez tout ce que la vie vous donne. Injectez-les dans votre business. Mais tenez-vous tranquille. La résilience ne veut pas dire que vous vous foutez des autres, que vous devenez insensible, que vous devenez antipathique. Non, la résilience ne veut pas dire ça. Ça veut dire que vous apprenez à vous détacher du problème. Prenez tout ce que la vie vous jette comme aide pour construire un mur. C'est le fait de prendre du recul devant une situation, d'amortir et de déposer à terre et dire allons-y. De rebondir après chaque défaite. Ici, on parle de gérer ses émotions, de contrôler chaque situation qui se présente dans votre vie. Je vous invite à apprendre à connaître vos frustrations, ce qui vous frustre, de mettre ça à votre avantage. Apprenez à connaître quand il faut laisser tomber, quand il faut laisser votre sentiment prendre le dessus et quand vous devez vous-même prendre le dessus. De taper, de cogner sur la table que c'est fini, c'est bon et de passer à autre chose. Et dites-vous que on va vous détruire, on va vous trahir, on va vous piétiner. Plus vous passez les épreuves et plus vous devenez dur, difficile à détruire. Rappelez-vous, des situations difficiles construisent les gens plus que les situations faciles. Il fallait que je vous prépare dans le monde de l'entrepreneuriat, car comme le dit souvent le docteur Claudel, on ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Si tu pleures, c'est trop grave. On ne pleure pas. Cœur de roc. Oui, tu dois être comme un roc. Et dites-vous que quand vous tombez une fois, 2 fois ou 3 fois, vous devez vous préparer en conséquence et pallier dans l'avenir. Merci, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et un commentaire gentil, surtout de partager afin d'aider d'autres entrepreneurs. Vous êtes sur Lorem Eric Business, la chaîne qui vous prépare au monde des affaires. Rendez-vous au sommet. Bisous, ciao, rendez-vous au sommet.